Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va voir 10 astuces pour résoudre le problème du Mac qui ne se charge plus. Avant de voir l'ensemble des méthodes proposées pour résoudre ce problème de chargement, il est bon de savoir pourquoi la batterie du Mac ne se charge plus. Plusieurs raisons sont possibles. La première est simplement que la batterie est en fin de durée de vie. Dans ce cas-là, vous recevrez une alerte de la part du système d'exploitation macOS vous invitant à remplacer la batterie et à contacter Apple pour le faire. Si la batterie ne se charge plus, cela peut venir de l'installation électrique sur laquelle vous êtes raccordé. Votre prise électrique a peut-être un défaut. L'autre possibilité, c'est que l'un des ports que vous utilisez pour recharger votre Mac est sale ou endommagé. Le défaut de charge peut aussi venir du câble qui sert à recharger votre Mac. Celui-ci est peut-être endommagé, auquel cas il faudra penser à le changer. Enfin, d'autres éléments peuvent causer ce problème, par exemple un défaut logiciel ou tout simplement une réinitialisation de la batterie qui est nécessaire. Maintenant que nous avons vu les différentes causes possibles, voyons les différentes méthodes pour résoudre le problème de charge du Mac. La première option est sûrement la plus simple, il s'agit de redémarrer votre ordinateur. Pour cela, cliquez sur la pomme en haut à gauche, puis cliquez sur redémarrer. Une fois redémarré, votre problème est peut-être résolu. Si la précédente méthode n'a pas fonctionné, vous pouvez tester cette seconde méthode qui vise à vérifier que la prise secteur sur laquelle est raccordé le chargeur de votre Mac est bien fonctionnelle. Vous pouvez vérifier son état ou faire appel à des personnes compétentes pour cela, le mieux étant de tester la charge sur une autre prise électrique pour tester. Troisième méthode possible, votre Mac est peut-être en surchauffe et du coup un mécanisme de sécurité s'est enclenché pour éviter qu'il ne chauffe davantage via la recharge. Pour éviter que votre Mac ne surchauffe et que cela pose des problèmes de charge, vous pouvez éviter de bloquer les aérations du Mac qui sont situées à l'arrière de celui-ci en dessous de l'écran. Évitez donc de le poser sur un lit, ce qui aura tendance à obstruer les voies de ventilation et donc à faire chauffer l'appareil. Vous pouvez aussi fermer un certain nombre d'applications que vous n'utilisez pas actuellement, diminuer la charge processeur et donc faire diminuer la température de l'appareil. Ces applications sont indiquées dans la section batterie, haute consommation d'énergie. Si vous n'utilisez pas ces applications, vous pouvez donc les fermer afin de refroidir l'appareil. Autre option, utilisez le moniteur d'activité pour voir quelles sont les applications qui ont tendance à faire chauffer votre ordinateur. Celles-ci apparaîtront en haut de la liste. Vous pouvez les trier par pourcentage d'utilisation du processeur. Vous pouvez fermer ces applications si celles-ci ne vous sont pas utiles. La quatrième option est aussi liée à un défaut matériel. Sur les dernières générations de Mac, depuis quelques années maintenant, il faut utiliser un câble USB type C fourni avec l'appareil pour le recharger. Les câbles USB-C sont souvent abîmés au cours du temps en raison de leur courbure. Si le câble USB-C est abîmé, la solution la plus simple est de le remplacer. Cinquième méthode, il s'agit de vérifier l'état de la batterie de votre Mac. Pour cela, rendez-vous sur l'écran d'accueil de votre Mac, puis dans le menu en haut à gauche Pomme, tout en maintenant la touche Options enfoncée. Vous verrez s'afficher en premier un onglet appelé Information système. Il vous suffit de cliquer dessus. Ensuite, rendez-vous dans la section matériel, puis alimentation. Dans cette section, vous retrouverez des informations sur la santé de la batterie et notamment sa condition. Il y a 3 statuts possibles au niveau des conditions. Normal, qui indique que votre batterie n'a pas de problème particulier. Un second état qui est remplacé bientôt, qui indique que votre batterie a besoin d'être remplacée prochainement. Et enfin, un troisième état, remplacé maintenant et entretien de la batterie, qui indique un problème sérieux concernant votre batterie. Et le mieux est encore de contacter Apple ou un revendeur agréé pour la remplacer. La sixième méthode consiste à vérifier s'il n'y a pas des mises à jour logicielles à réaliser sur votre ordinateur. En effet, des logiciels non à jour ont tendance à utiliser plus de ressources processeurs et donc à faire chauffer votre ordinateur, ce qui peut causer des problèmes au niveau de la recharge comme on l'a vu précédemment. Le mieux est encore du coup de se rendre dans la section préférences système, puis dans la section mise à jour logicielle. Ici, vous pouvez vérifier que vous n'avez pas de mise à jour à réaliser. Si des mises à jour vous sont proposées, il peut paraître être une bonne idée de les appliquer. Septième méthode, il s'agit de réinitialiser le contrôleur de gestion du système, ou SMC. Le SMC contrôle tout un tas de petites fonctionnalités de votre Mac, comme le rétroéclairage du clavier, la batterie ou bien la gestion thermique du système. La réinitialisation du SMC pourrait donc régler le problème de charge de votre Mac. Comment réaliser cette manipulation? Si vous avez un MacBook Pro sorti avant 2017, vous pouvez éteindre votre Mac et connecter votre adaptateur secteur. Au moment où vous redémarrez votre Mac, maintenez le bouton d'alimentation et les touches Shift, Ctrl et Option simultanément. Vous pouvez relâcher ces touches à partir du moment où le logo Apple s'affiche et votre Mac va redémarrer. Vous aurez ainsi réinitialisé la SMC. Pour les Macs sortis après 2018, vous pouvez débrancher le Mac de l'alimentation secteur, attendre 15 secondes, puis rebrancher l'alimentation. Démarrer votre Mac après 5 secondes d'attente, la SMC a maintenant été réinitialisée. Si les méthodes précédentes n'ont pas fonctionné, vous pouvez tester cette nouvelle méthode qui consiste à réinitialiser la mémoire vive non volatile ou NVRAM de votre Mac. Pour cela, éteignez complètement votre Mac, redémarrez-le et maintenez enfoncé simultanément les touches commande plus option P et R pendant 20
20 secondes. Lorsque vous entendez la sonnerie caractéristique de redémarrage du Mac, vous pouvez relâcher ces touches. Cela peut contribuer à résoudre le problème de charge de votre Mac. Si l'ensemble des méthodes précédentes n'ont pas fonctionné, vous pouvez réinitialiser les paramètres d'usine de votre Mac. Avant de faire cela, rendez-vous dans la section Préférences Système Time Machine et branchez un disque dur externe pour réaliser une sauvegarde des données de votre ordinateur. C'est une étape importante car la réinitialisation de votre Mac va effacer l'ensemble des données du disque dur. Si jamais vous avez effectué la manipulation et que vous avez effacé des données importantes, vous pouvez tenter d'installer un logiciel de récupération comme Tenorshare FortiDig pour tenter de retrouver les données supprimées. L'application FortiDig est une application professionnelle de récupération de données. Après avoir téléchargé FortiDig, vous pouvez sélectionner Macintosh HD qui correspond au disque dur interne de votre ordinateur et cliquer sur le bouton Analyser. Une fois l'analyse terminée, vous pouvez voir l'ensemble des fichiers retrouvés par FortiDig et en avoir un aperçu. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton Récupérer en bas à droite, puis Ouvrir. Une fois cela fait, vous pouvez réinitialiser votre Mac en paramètres d'usine en veillant cette fois-ci à sauvegarder les données avant la réinitialisation. Pour réinitialiser votre Mac, rendez-vous dans les préférences système. Une fois l'application préférences système ouverte, rendez-vous dans le menu en haut à gauche, entrez vos informations d'identification, puis cliquez sur effacer tout le contenu et les paramètres. Si aucune des méthodes précédentes n'ont fonctionné, vous pouvez obtenir de l'assistance auprès d'Apple. Vous pouvez les contacter via leur site web en ligne ou bien dans l'Apple Store le plus proche de chez vous. Finissons avec quelques astuces pour voir comment prolonger la durée de vie de la batterie de votre Mac. Dans un premier temps, vous pouvez désactiver l'option « Utiliser la batterie à 90% ou moins avant de recharger pour prolonger sa durée de vie ». Vous pouvez aussi appliquer les 7 étapes suivantes pour vous aider à prolonger la durée de vie de votre Mac. Dans un premier temps, affichez le pourcentage de la batterie dans les préférences système. Dans la section Dock et menu, batterie, cliquez sur afficher le pourcentage. Comme dit précédemment, vous pouvez aussi vérifier si des mises à jour ne sont pas disponibles pour votre ordinateur. Vous pouvez activer le mode économie d'énergie, diminuer la luminosité de l'écran pour éviter d'augmenter le nombre de cycles de recharge nécessaires, ce qui diminue la durée de vie de la batterie. Fermer l'ensemble des programmes qui contribuent à décharger la batterie de manière intensive. Supprimer les applications inutiles de votre ordinateur et désactiver le Wi-Fi et ou le Bluetooth si vous ne les utilisez pas. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu 10 méthodes qui peuvent vous servir à résoudre le problème de charge de votre Mac. Si elles vous ont été utiles, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like sur cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles astuces.